Et il y a évidemment la santé, j'en ai parlé. Il y a les loyers, il y a plein de choses qui ne cessent d'augmenter et pour lesquelles l'État a laissé les populations se débrouiller, les a livrées à l'appétit de certains commerçants. C'est pas tous les commerçants. Je pense que le président Allah pourra s'expliquer sur ça. Mais nous sommes délaissés par l'État qui n'a pas mis les moyens nécessaires ni pour contrôler ni pour sanctionner les manquements. Voilà. Alors Alla Dieng, on le sait, vous êtes directeur exécutif de l'UNOCA Yessal. Alors vous êtes dans le circuit effectivement du commerce. Alors est-ce que cette spéculation est provoquée? D'abord, confirmer ce qu'a dit le président Massokhna Kane. Le constat est amer, mais c'est la réalité. Il y a des hausses sur certains produits. C'est dû à quoi? Certainement plusieurs facteurs, dont le premier, c'est les effets néfastes, les effets collatéraux de cette pandémie. Ça affecte tous les secteurs d'activité, y compris l'économie. Et nous, moi, avant de défendre même le commerçant, je défends d'abord notre économie, puisque c'est tout un système. Souvent, on dit, c'est de la fourche à la fourchette. Vous voyez, c'est tout où chacun a sa part de responsabilité, mais sa part d'activité, mais sa part de gain. Nous, la majeure part de nos membres sont des distributeurs, sont des revendeurs, sont des commerçants. Ils ne sont pas des producteurs. Mais ce produit-là, avant de le vendre à quelqu'un, je l'achète par rapport à celui qui me l'a fourni, mais dans certaines conditions, à un prix. Il y a d'autres dépenses qui l'accompagnent, le transport, l'embarquement, le débarquement, le dédouanement, et ensuite on revend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout un processus, c'est tout un système, et c'est ça souvent qui détermine le prix de vente par rapport au prix d'achat. Maintenant, il n'y a aucun commerçant qui est pour la hausse des prix. Il n'y en a pas. Au contraire, le commerçant ne souhaite même pas que les prix augmentent. Par contre, ce que le commerçant ne peut pas supporter, c'est vendre et perdre. Un commerçant ne perd jamais. Même s'il doit revendre même au prix acheté, il ne va jamais perdre. Et ça, c'est tout à fait normal parce que c'est d'ailleurs le sens de notre économie. Je viens pour finir. Oui. Première question. Chaque marché a ses règles. Chaque marché a sa loi ou ses lois. Que ça soit Sandaga, que ça soit Colobane, que ça soit Castor, que ça soit Wall Street. Un commerçant, un revendeur, un distributeur n'achète jamais pour vendre et perdre. Ça, c'est un principe et on doit démarrer par ça. Alors, de ce point de vue, président Massokhna Kane, quand il dit que chaque marché a sa propre loi,